Salut à tous, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui souffrent de douleurs un petit peu partout, il y en a pas mal qui ont voulu tester un petit peu les automassages avec la balle de tennis mais qui galèrent un petit peu. Je vais vous remontrer ça très simplement, très rapidement, vous allez voir que c'est vraiment très simple de s'automasser, il n'y a pas besoin de trop se prendre le chou, il n'y a pas de technique magique, il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne technique, vous allez voir que ce qui compte c'est surtout votre ressenti et l'objectif que vous visez. Donc par exemple, premier objectif, je vous prends l'objectif de l'échauffement. Vous voulez vous échauffer avec des automassages, très simple, on va le faire sur les épaules et sur les pecs. Vous prenez la balle de massage, donc balle de tennis, il n'y a pas besoin d'investir des milliers et des cents dans une balle de massage, une balle de tennis ça fait largement l'affaire. Le mieux, ce qui est un tout petit peu mieux, c'est les balles en caoutchouc, parce que si jamais vous utilisez un mur par exemple, la balle, le problème c'est si je le fais avec une balle de tennis, la balle, vous voyez, elle a des poils et elle va glisser sur le mur, alors qu'une balle en caoutchouc va adhérer, va accrocher au mur. Mais bon, c'est un détail, moi j'utilise quasiment que la balle de tennis et ça ne me gêne pas, j'ai trouvé le moyen de ne pas faire glisser la balle, j'y vais un peu plus doucement. Bref, échauffement, je pose la balle sur le pec, je vais appliquer une pression et je vais faire rouler la balle. Et je ne vais pas forcément y aller doucement ou autre, je peux y aller un petit peu plus vite, donc dans ce rythme-là. Vu que le but de l'échauffement, c'est de chauffer la zone, et donc pour chauffer la zone, le seul moyen que le corps a trouvé pour chauffer la zone, c'est d'amener plus de sang sur la zone. Donc le but, ça va être d'amener du sang, de créer une pompe, et donc de masser un petit peu plus rapidement la zone. Si vous avez déjà regardé des reportages, par exemple, sur les athlètes professionnels, je pense par exemple aux footballeurs en préparation, avant match, les kinés, quand ils vont les masser très très rapidement pour venir justement chauffer la zone et amener beaucoup de sang sur la zone de manière à ce que l'athlète soit prêt à réaliser l'effort qu'on lui demande pour que la zone soit vraiment chaude. Évidemment, ça ne fait pas que ça l'échauffement, mais ça fait partie de l'échauffement. Deuxième solution, vous avez des douleurs. Enfin, deuxième aspect, on va dire, vous avez des douleurs et vous aimeriez soulager les douleurs. Là, on va changer un petit peu de rythme et on va appliquer un tout petit peu plus de pression. Et des fois, on va arrêter de masser pour rester appuyé sur la zone douloureuse. Donc, par exemple, je me masse. Donc, voilà la vitesse, je vais y arriver, à laquelle je vais m'automasser. Et là, par exemple, juste au-dessus, là, quand je suis passé ici, là, voilà, là, j'ai un point douloureux. Donc, ce que je fais, c'est que je vais tenir le point, je vais relâcher au maximum l'épaule. Et je vais juste patienter 30 secondes que le point se dissipe. Donc, soit que le point soit moins douloureux, soit que le point douloureux disparaisse complètement. Là, par exemple, j'ai le point qui a disparu complètement. Pardon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le muscle ne se détend pas. Hein. Le muscle n'était pas tendu, je n'avais pas de tension musculaire. C'est juste que j'avais une zone douloureuse. Le fait de venir appuyer fortement sur la zone, on va créer ce qu'on appelle une inhibition, c'est-à-dire qu'on va inhiber le message douloureux et la zone va devenir moins douloureuse. Donc c'est ce qu'on appelle globalement de la modulation de symptômes, c'est en partie ce qu'on fait quand on fait de la thérapie manuelle, c'est pour ça que c'est aussi si efficace en ostéopathie, c'est parce qu'on arrive à moduler les symptômes, parce que le fait d'appuyer envoie un message au cerveau qui lui-même renvoie un message qui lui dit écoute, il faudrait que tu arrêtes de faire mal parce que là ça commence à faire un peu trop mal, au même titre que les manipulations soulagent parce que la manipulation va shunter en gros une boucle neurologique et va redonner de la mobilité directement sur la zone de manière assez rapide mais malheureusement temporaire. Enfin malheureusement, c'est temporaire et c'est pas forcément le manque de mobilité qui est toujours responsable de vos douleurs. Troisième cas de figure, vous voulez simplement vous automasser parce que ça vous fait du bien, ça vous détend et vous aimez bien ça. Pareil, rien de plus simple. Vous prenez la même pression que pour l'échauffement, donc pression assez légère et rapide pour l'échauffement, pression profonde et lente pour quand vous avez des douleurs. Et là, on va faire pression légère et massage lent. Donc en gros, on va se faire du bien. Hein. Pour faire très simple, on va se faire du bien. Et rien ne vous empêche de cumuler, on va dire, un petit peu les différentes techniques. Vous voulez vous échauffer, vous sentez une petite douleur, vous voulez appliquer un petit massage avec un point appliqué sur la zone et hop, après ensuite vous repartez. Et à la fin, si vous voulez vous finir l'échauffement par quelque chose d'un petit peu plus cool, vous massez tranquillement, doucement la zone et vous passez à une autre zone. Vraiment pour l'automassage, c'est pas plus compliqué que ça. Vous pouvez même créer vos propres protocoles, méthodes, appelez ça comme vous voulez. C'est vraiment une histoire de ressenti. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de meilleure, moins bonne méthode. Le tout, c'est de ne pas vous faire mal, en fait, tout simplement. Et surtout de ne pas imaginer que l'automassage a un pouvoir quelconque. Ça ne brisera pas vos adhérences, contrairement à ce qui est dit dans beaucoup comment on appelle ça, sur le site internet et compagnie. Ça n'a pas ce pouvoir-là, ça ne vous redonnera pas de la souplesse, en tout cas ça vous redonnera la souplesse que temporairement. Par contre, ça a un très bon pouvoir de modulation et de détente
et également de récupération. C'est très important le massage dans la récupération. C'est pour ça, après vos séances de sport par exemple, c'est très intéressant de venir masser les zones qui ont été très sollicitées, parce que on sait que, par exemple, dans les courbatures, ce qui fait mal dans les courbatures, c'est souvent les micro-lésions couplées au processus inflammatoire de réparation. Le fait de masser et d'amener du sang va accélérer ce processus de réparation un petit peu et donc va diminuer potentiellement la sensation douloureuse que vous allez avoir avec les courbatures. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, partagez la vidéo. Et puis écoutez, moi je reste à votre disposition. Si vous avez des suggestions, c'est dans les commentaires. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Ciao!